Seigneur, soit tu as dit que sans toi, on ne peut rien faire. Maintenant, je viens, que toi, là, que tu ôtes cette chose à moi. Bien-aimé, petit à petit, ces habitudes sont en train de partir. C'est pourquoi Dieu, regardez, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore assez de foi et d'expérience à Dieu, Dieu ne te demande pas que pour que tu viennes à lui, il faut d'abord que tu arrêtes de fumer, que tu arrêtes de te prostituer, que tu arrêtes d'abord je ne sais pas, tout ce que vous connaissez là-bas. Dieu ne dit pas ça. Dieu te dit, toi, tu ne peux pas te changer. Toi, tu es d'une nature méchante. Alors il te dit, tel que tu es là, avec ta prostitution, avec ton vol, avec tout ce que tu fais là, viens, viens à moi. Mais regardez l'homme, ce qu'il veut faire. Il dit, ah, d'abord que j'arrête d'abord de faire ça, c'est alors que je viendrai prier. Ça, c'est faux. Tu n'arrêteras jamais de toi-même. Va à Dieu tel que tu es. Dis-lui, Seigneur, je viens. Comme ce qu'il a dit, tel que je suis, je viens à toi. C'est là où il dit dans Ésaïe 1er. Il dit, venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront plus blancs que la laine. Dieu t'appelle tel que tu es. Ne fabriquez pas la religion. Ne vous fabriquez pas une certaine vie. Mais alors qu'au-dedans de vous, vous êtes autre chose. Ça, c'est l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu aime quelqu'un qui est honnête. Tu connais, il dit, moi je suis fumeur. Je me rappelle une fois au Congo. On priait, on avait un frère dans l'église, il fumait. Un jour, je m'engage sur une route. Je le vois de loin, il venait, il était en train de fumer. Vous voyez, quand vous dites frère, vous fumez, vous n'êtes pas... En route, vous êtes comment? Parce que vous dites, peut-être quelqu'un peut me voir. Maintenant, au moment quand tu regardes ici, mais de l'autre côté, quelqu'un te voit. Si tu regardes là-bas, quelqu'un peut te voir ici. Alors il venait là. Il voit à 50 mètres, il me voit. Et vous savez ce qu'il a fait? Il met la cigarette ici. Et moi, j'arrive. Il n'a pas eu le temps d'éteindre. Et maintenant, on cause avec lui toujours. J'ai dit, mais mon frère, le pied, c'est quoi? Il dit, non, 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 il n'a rien. J'ai dit, Seigneur, j'étais déjà vu. Pourquoi tu as honte? Il fallait que tu le fasses, que je le voie. Alors quand je vais le voir, je ne vais pas te critiquer. Ne critiquez jamais votre frère lorsqu'il tombe. Si toi tu tiens, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu le vois tomber, aime-le. Oui. Parce que pour nous sauver, nous étions des pécheurs, Dieu nous a aimés. Et la Bible dit, Dieu attend d'aimer le monde, tant. C'est-à-dire qu'il a mis le comble à son amour. Si vous voulez aider votre ami, il faut d'abord l'aimer. On ne peut pas aider quelqu'un sous la colère. Parce que si Dieu devait nous aider sous la colère, nous fuirions tous. Nous irions tous nous cacher. C'est dans l'amour que Dieu vient à nous, comme un père, plein de compassion. Il dit, je ne me lasse pas de pardonner. Je suis compatissant. Parce qu'il sait de quoi toi et moi nous sommes formés. Alors je dis, frère, prends la fumée là, ta cigarette, fume. Parce que comme j'ai vu, la Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Et Dieu lui donnera la vie. Mais vous ne priez même pas les uns pour les autres. Vous êtes ici, vous vivez, on voit dans des maisons, mais vous n'êtes pas unis. Vous savez, même le monde dit l'union fait la force. Si vous devenez une seule famille, vous pouvez prier les uns pour les autres. En dehors de tout ce que vous faites ici, vous vous mettez là, vous priez, vous écoutez la parole, vous demandez la grâce à Dieu, vous priez pour tel que vous avez vu aller sur un autre chemin qui n'est pas droit. Vous l'aimez, vous allez le voir, mon frère, on est venu pour étudier ici. Ne perds pas ton temps. Hein? Nous ne sommes pas de ce pays, un jour on va rentrer chez nous. Et si on ne rentre pas chez nous, le Seigneur peut venir nous reprendre. Et vous l'aimez, vous le supportez, vous portez son fardeau. Dieu qui voit l'amour que vous avez dans le cœur, il aidera cette personne-là. Mais qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Ça c'est quoi ça? Non, ne te moque pas de ton frère. Je vous ai achoppé? Non. Je vous ai achoppé? Non. Je crois que je vous dis la vérité. Oui. Ok, allons vite parce que je vois d'autres qui commencent à somnoler.
Il dit comment vivre pleinement et profondément la vie en Jésus-Christ pour un étudiant. Je crois que c'est ça. Si tu veux vivre pleinement la vie de Jésus-Christ, il faut être dans une bonne compagnie. Parce que les mauvaises compagnies détruisent. Si tu arrives à l'école, tu vas être au milieu toujours des gens là qu'on cite qui sont ceux-là et tu sais qu'ils ne prient pas. Ils vont te détruire. Je vais vous donner un exemple. Prenez un panier de tomates bonnes et mettez une seule tomate pourrie là. Qu'est-ce qui va arriver? La mauvaise a beaucoup d'influence sur toutes les bonnes là. Vous verrez quelques instants, toutes les bonnes sont détruites. Je ne dis pas de chasser celui qui est mauvais. Mais si c'est lui que vous voyez qu'il est mauvais, qu'il vient à vous, maintenant que vous manifestez votre lumière, la lumière en vous chassera les obscurités qui sont en lui. Et s'il est de Dieu, il sera attiré à vous. Mais s'il ne l'est pas, lui-même, pas vous, vous le chasserez, lui-même. Il vient à vous, tu dis non, moi je vais prier. Et vous respectez votre temps. Nous, on a été étudiants, mais à l'université, on priait. Moi, j'ai prêché depuis l'école secondaire. J'étais à l'université, j'ai prêché toujours la parole. On a connu tout ce que vous connaissez, les filles, toutes ces histoires là-bas. On a connu. Qui venaient là-bas, voisin, voisine, pasta, pasta. Alors des noms qu'on peut te donner pour te moquer de toi, tu deviens comme une poule mouillée là-bas. Oui, Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de vous devant les anges. Nous avons une identité. Regardez, quand vous marchez ici, vous n'êtes pas fier d'être, vous êtes fier d'être noir. Vous n'allez pas changer et devenir indien aujourd'hui. Même si vous voulez changer, les Indiens diront non, 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 ça c'est pas un Indien. Ça c'est un Africain. Vous voyez un peu, on ne change pas. Moi, quand je suis ici, je suis Congolais, je suis fier d'être Congolais. C'est la même chose quand je suis chrétien. Partout où je sais, partout où je me trouverai, j'aimerais que les gens sachent que je suis chrétien. Il y a des gens ici, on peut être, vous allez là, j'ai apprécié beaucoup les jeunes gens que j'ai rencontrés, d'autres ici. On est dans un McDonald's, ils sont là-bas, ils achètent et disent prions. Même s'il y a plein d'Indiens là-bas. Nous prions, on n'a pas honte. Eux qui n'ont pas le véritable Dieu, ils font leurs histoires au coin de toutes les rues. Ils n'ont pas honte. Mais vous qui avez le vrai Dieu, vous avez honte de ces Indiens. Vous avez honte qu'on dise que lui aussi il prie. On va commencer à se moquer de lui. Et toi, comme les filles, ils vont dire, toi aussi tu es de ces gens là-bas. Oui, oui, je suis l'un d'eux. Une fille aussi peut dire, oui, oui, je suis l'une d'eux. Pourquoi? Quand vous faites cela, vous manifestez ce qui est en vous. Parce que la Bible dit, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu as à l'extérieur, ce que tu dis, c'est ce qui manifeste ce qui est en toi. Il ne suffit pas de dire aux gens, je suis chrétien, 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 chrétien. Mais quand on te voit à l'œuvre, c'est autre chose. Mais même si tu es cela, il n'y a pas, donc le temps n'est pas perdu. Ce soir, Jésus-Christ t'appelle. Ce soir, Jésus-Christ t'interpelle. Il te dit, à moi, venez tel que vous êtes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et c'est moi, Jésus, qui vous donnerai du repos. Voulez-vous vous reposer? Le repos est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc si vous voulez vivre pleinement et profondément la vie en Jésus-Christ pour un étudiant, ayez une bonne compagnie. Chaque compagnie a une influence. Et quand vous avez une bonne compagnie, n'abandonnez pas la parole, n'abandonnez pas la prière. Aimez ces choses. Ça vous donnera la force. Et si vous arrivez de tomber, parce que la Bible dit nous bronchons tous, d'une manière ou d'une autre. Moi je ne vous dis pas que désormais vous n'allez plus broncher. Celui qui prêche comme ça, il n'est pas correct. Parce que quand vous lisez dans Jacques 2, Jacques dit nous bronchons tous. Et Proverbe nous dit le juste tombe. Cette fois et cette fois il se relève. Un juste n'est pas celui qui tombe et il reste toujours dans ça, il se plaît. Non, 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 non. Un enfant de Dieu, lorsque la vie du péché entre en lui, il souffre, il regrette, il pleure, parce qu'il a une identité à montrer. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue dans Luc 16. Il est allé vendre l'héritage que son père lui a donné. Il s'est prostitué. Mais là, il est rentré en lui-même. Il a reconnu que ce qu'il faisait n'était pas bon. Il a dit, oh, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils. Pas que je ne suis pas, mais je ne suis plus. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est plus? C'est sa vie. Et quand il rentrait auprès de son père, il ne venait pas la poitrine gonflée. Il rentrait là, incliné, brisé. Parce que Dieu habite au milieu des gens qui ont des cœurs contrits, des cœurs brisés. Brisés à quoi? Au mal que vous voyez, à toutes ces histoires que vous voyez là-bas, ça brise le cœur. Toi, tu as bronché, tu brises, ton cœur est brisé. Tu dis, Seigneur, regarde mon cœur, je suis tombé. Viens en aide. Comme tu es enfant, Dieu va te secouer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Étant jeunes, nous avons besoin d'une marche, un mode de vie à suivre, vivant dans un monde rempli de divers désirs. Voudrez-vous partager votre expérience juvénile avec nous? C'est ce que je vous dis là. Nous ne prêchons que ce que nous avons expérimenté. Moi, j'ai cru trop jeune, plus que vous êtes des fois plus adultes, plus vous êtes des étudiants, vous êtes à l'université. Moi, j'ai cru à l'école secondaire. J'ai cru même avant mes parents. Le Seigneur m'a fait grâce de les connaître, trop jeune. Et depuis lors, si je vous dis, moi j'ai cru depuis 1983. Donc si vous calculez, ça fait maintenant 29 ans que je suis dans la foi. Et j'ai commencé à prêcher depuis 1989. J'ai eu mon diplôme d'État en 87. Vous voyez. Mais depuis ce temps-là, le Seigneur nous garde. Il peut arriver les hauts, il peut arriver les bas. Mais nous tenons au Seigneur comme on l'a lu dans Jean 15. Il dit, si vous demeurez. Donc cherchez toujours cette communion. Parce que Satan, lorsque tu tombes, il va te dire, tu vois maintenant. Il va te condamner, il va t'enlever la joie du salut. Il va commencer à te décourager, c'est fini, Dieu ne va plus t'agréer. C'est faux. Dites-moi, ici vous avez des parents. Qui ici, à cause d'une faute qu'il avait fait chez lui, on l'a chassé chez lui? Qui? Et son père a dit, désormais tu n'es plus mon fils. Personne ne peut dire ça. Quand toi tu auras ton enfant, si ton enfant fait du mal, et qu'il revient à toi demandant pardon, tu vas le chasser? Non, c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut qu'il y ait cette vie avec nous. Lorsque je bronche, que je ne demeure pas là-bas, que je n'ai pas honte des autres, que je revienne à Dieu. Ne revenez pas aux autres, mais revenez à Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Dites, Seigneur, je reviens tel que je suis. Regarde que ce que j'ai fait là n'est pas correct. Reconnaissez que c'est mauvais, ce que vous avez fait. Et Dieu vous fera grâce. Il ne vous mettra pas dehors si vous êtes son enfant. Moi j'ai des enfants, je ne peux pas chasser mon enfant. Je peux les punir. Parce que Dieu nous punit aussi, parce qu'il est Père. Si tu agis mal et que tu as déjà grandi à la foi, il va te punir. Il va te frapper, mais il ne va pas te détruire. Il le fait pour ton bien, pour que tu reviennes vite. Et que tu prennes conscience que tu ne dois pas agir comme ça. Voilà comment Dieu agit. Alors nous, dans toutes ces années, toutes ces 29 années passées avec le Seigneur, j'ai expérimenté beaucoup de choses, mes frères. Je vous dis sincèrement, c'est merveilleux d'être avec Dieu. David a dit dans les psaumes 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui est sans Dieu, c'est un homme malheureux. Dites-moi, dans un monde comme celui-ci, avec Dieu, même l'argent, il te donne. Avec Dieu, même la santé, il te donne. Avec Dieu, même la réussite, il te donne. Avec Dieu, même la guérison, il te donne. Avec Dieu, même la paix, il te donne. Avec Dieu, mes frères, tout est possible. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quel est le père? Même si un père a eu un enfant, ça c'est un exemple vulgaire, dans la prostitution, il ne peut pas oublier son enfant. Il saura que j'ai eu un enfant quelque part. Et il prend soin de lui. Mais à plus forte raison, Dieu peut-il oublier ses enfants? Il dit à Ésaïe, il dit, une femme abandonne-t-elle ses enfants, le bébé qu'elle a allaité? Il dit oui, même si elle abandonnerait, moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Amen. Le problème c'est quoi? Aimer Dieu, vivre avec ce Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que je suis en train de passer rapidement. Ça c'est un peu, brièvement, l'expérience que moi j'ai eue avec Dieu, parce que si je dois en parler du début à la fin, on ne va pas quitter ici. Nous vivons dans deux villes différentes et d'autres doivent rentrer, mais j'ai confiance dans le Saint-Esprit. Parce que les paroles que j'ai dites, ce sont esprit et vie.
Et Dieu ne vous laissera pas tranquille à partir de ce soir. À cause des paroles que vous avez entendues, chacun là où il sera, lui-même avec Dieu maintenant. Parce que si nous sommes dans l'ensemble, peut-être que tu peux t'efforcer. Mais comme tu as écouté, là ça devient maintenant, ce n'est plus mon problème à moi, c'est le problème de l'auteur de la parole. Il doit suivre cette parole qui est entrée en toi, pour la confirmer, lui donner la vie. Il a été posé la question sur la Trinité et sur la prédestination. Au sujet de la Trinité, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Il n'y a aucune Bible qui a écrit le mot comme on écrit la Trinité. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui parlent de la Trinité. Moi, je ne veux pas vraiment partager ces choses de cette façon. J'aimerais, comme je vous ai dit au début, nous sommes là pour défendre ce qui est écrit dans la Bible. Nulle part dans la Bible, vous verrez, là on a écrit Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lisez toute la Bible. Si vous en trouvez, on va vous laisser mon numéro, vous allez m'appeler. Mais dans la Bible, il est parlé des fils de Dieu, pas Dieu le Fils. Vous lisez dans 1 Corinthiens 15, on vous montre que l'évangile, c'est Paul qui dit, l'évangile a ses termes. Aujourd'hui, le monde a inventé beaucoup de termes. C'est vrai, ça fait mal aux autres, mais ayez un cœur réellement pur. Vous comprendrez ça d'une manière pure. Dieu a été notre Père lorsqu'il a engendré Jésus sur la terre. Et le même Dieu là, que vous appelez Père, c'est lui le Saint-Esprit. Sinon vous allez faire de Jésus que Jésus a eu deux pères. Vous savez que lorsque l'ange est allé à Marie, l'ange Gabriel, il a dit à Marie quoi? Quand Marie a dit, voici je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit quoi? Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et voici que cet enfant que tu mettras viendra du Saint-Esprit. Mais en même temps, on voit Jésus, il vient, il appelle Dieu son Père. Bien-aimé, c'est un mystère. La parole, comme je vous l'ai dit, on ne la comprend pas avec la tête. Ça, c'est du domaine de la révélation. Que moi, je ne peux pas faire entrer ça en vous. Il faut que Dieu vous révèle. C'est pourquoi je vous ai dit seulement en ces termes-là-bas. N'osez jamais changer les mots de la Bible. Quand vous trouvez un verset au masculin, ne le mettez jamais au féminin. Aujourd'hui, les hommes ont même le courage de changer les choses. Vous lisez dans Genèse, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les autres disent que la femme quittera son père. La Bible ne dit pas ça. Laissez ce que Dieu a dit, il sait ce qu'il dit. Dieu est plus sage que nous tous. Amen. Lorsque vous lisez dans la Bible, on dit fils de l'homme. Laissez fils de l'homme. N'appelez pas la place des fils de l'homme, n'appelez pas fils de David. Là où il dit fils de David, laissez fils de David, ne l'appelez pas fils d'Abraham. Là où on dit fils d'Abraham, laissez ça, n'appelez pas fils de Dieu. Ce sont des différentes révélations de ces dieux-là. Je vais vous donner un exemple. Chacun de vous ici peut avoir plusieurs rôles à jouer. Nous avons Manu ici. Manu, il est étudiant. Lui-même, Manu, il est fils. Peut-être Manu, il est encore oncle. Lui-même là, il est oncle, il est fils, il est étudiant. On peut lui donner tout un tas de choses. Dieu aussi, il est pluriel. C'est-à-dire, il a plusieurs attributs. Il est sauveur, il est chef de l'armée, il est rédempteur. C'est lui-même Dieu qui se révèle, qui révèle ses attributs, qui montre ce qu'il a à l'humanité. Maintenant, en se révélant comme ça, il y en a d'autres qui ont donné ces choses-là. Je l'ai dit dimanche, pour ceux qui étaient avec nous dans l'église, je disais ceci. Comment vous, les hommes faillibles, les hommes finis, pouvez-vous étudier Dieu infini? Avec ta petite intelligence limitée, tu veux étudier celui qui est illimité. C'est impossible, mes frères. Si vous êtes sincère dans votre cœur, en lisant la parole, en écoutant sincèrement, Dieu va se révéler à vous. Il va lui-même vous révéler ce qu'il est. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, lisez. Vous ne verrez pas toutes ces choses-là. Les gens ont fait quoi? Ceux qui ont abandonné l'Ancien Testament, qui ne considèrent pas l'Ancien Testament, c'est eux qui parlent de plusieurs dieux. Mais quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, on ne voit qu'un seul Dieu. C'est la loi que Dieu a donnée à Israël. Écoute Israël. Le Seigneur, votre Dieu, il est l'unique Seigneur. Et ce commandement demeure valable pour toujours.
Mais nous, peut-être, en voulant raisonner, en prenant ici à cela, nous ajoutons beaucoup de choses. Ok, on va passer ça rapidement. Au sujet de la prédestination. Vous ne pouvez pas croire en Dieu sans croire à la prédestination. Il est vrai que des gens parlant de la prédestination, il y a d'autres qui ont exagéré. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, au moment où il y a eu des réformateurs tels que les Calvin, nous avons eu les Wesley, nous avons eu les Martin, nous avons eu tous ces grands hommes de Dieu qui sont venus pendant le temps de la Réformation. Vous verrez que c'est au moment où ces vérités étaient en train d'être réformées dans l'Église. Et vous verrez qu'il y a eu quelqu'un comme Jean Calvin. Et de Jean Calvin est sorti ce qu'on a appelé le calvinisme. Le calvinisme, à côté de lui, il y avait aussi Arménie qui avait composé ce qu'on appelle l'arménisme. Ce sont des gens qui ne parlaient que du légalisme, qui ne parlaient que de la loi. Alors lui, Calvin disait, mon frère, si tu voles, Dieu connaissait. Si tu fais, Dieu connaissait. Non, maintenant là, il a mal pris la prédestination. Il n'y a qu'une seule prédestination. Et cette prédestination, c'est la prédestination au salut. Lisez Actes 13, on parle de la prédestination. Lisez Ephésiens chapitre 1er, on parle de la prédestination. En lui, Dieu nous a prédestinés dès avant. Romains 8. Vous n'allez pas enlever ces vérités-là de la Bible, mes frères. Si Dieu ne connaissait pas qu'aujourd'hui on sera ici, alors il n'est pas Dieu. La Bible dit qu'il dira qu'une chose, sans que le Seigneur en soit l'auteur. Et il dit dans Isaïe, avant que la chose ne soit là, moi je la connais déjà. Et je l'ai déjà annoncé d'avance. Et on peut prendre beaucoup de versets comme ça dans la Bible pour vous montrer ces vérités bibliques. Mais l'essentiel et ce qui est capital, c'est ce que nous vous donnons ici comme conseil. Restez attachés au Seigneur. Aimez la parole de Dieu. Priez de tout votre cœur. Restez unis dans l'amour de Jésus-Christ. Et si vous êtes sincère, tout sera facile. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis encore à New Delhi. Je vais rentrer le 25. Si Dieu permet, peut-être on se réunira encore. Si c'est sa volonté. Et là, peut-être vous aurez encore d'autres questions à nous donner. Vous resterez vous-même vous entendre. Et on verra comment Dieu va diriger les choses. Parce que là, l'heure est un peu avancée. Je crois que tout a été dit. Nous terminons par vous dire, Dieu est amour. Dieu aime chacun de nous. Maintenant là, que chacun médite sur toutes ces paroles que nous venons d'entendre. Que chacun rentre dans son cœur. Méditez sur toutes ces paroles que vous venez d'écouter maintenant. Que chacun, là où il est, sincèrement, dites Seigneur, je ne vais pas résister. Tu as parlé à mon cœur. Maintenant je suis là, Seigneur. Parce que maintenant l'Esprit de Dieu est là présent parmi nous, en train de s'émouvoir sur chaque cœur qui est sincère. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et au temps convenable, il vous élèvera. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et les humbles, c'est ceux qui reçoivent la parole dans l'humilité. Et Dieu vous fera grâce. Nous inclinons nos têtes. Nous tous, nous inclinons nos têtes. Pouvez-vous incliner les têtes, mes frères, et fermer un peu les yeux dans le respect, croyant que Dieu est présent parmi nous, que Dieu qui t'aime, il est ici. Il veut être avec chacun de nous. C'est Dieu-là merveilleux qui a parlé à ton cœur. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses, mon frère. Là où peut-être moi je n'ai pas bien expliqué, crois que le Seigneur va te révéler ça. Maintenant, chacun connaît ce qui le dérange dans sa vie. Chacun connaît comment il a rétrogradé dans sa vie. Chacun connaît comment il ne marchait plus avec Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit, mon fils, reviens à moi. Si tu reviens, je reviendrai aussi à toi. Alors toi, tu diras comme je l'ai mis, fais-moi revenir, Seigneur, et je reviendrai. Dieu est capable de le faire ce soir. Il est capable de t'aider, mon frère. Lorsque nous allons prier, n'aie pas honte. Lui, il est ton avocat. Dis-lui tout que tu ne t'as pas dit aux gens. Et demande-lui pardon. Confesse tes péchés devant lui. Et Dieu te soutiendra. Dieu se souviendra de toi. Il te secourra. Parce qu'il a un secours qui ne faillit jamais dans la détresse. On peut nous chanter Yes, le monde. Yes, you're my life.
nous prions, nous chantons ce cantique dans la méditation. Que ce soit de tout cœur, mon frère, ma soeur, ce soir, que Dieu est en train de t'inviter là où tu es, mon frère. Ne résiste pas devant Dieu. Il est un Dieu qui t'aime. Il veut vivre sa vie en toi. Il veut marcher dans ta vie. Il veut être avec toi chaque jour de ta vie. Même si donc tes péchés sont communs, il te dit viens ce soir, viens à moi. Élevons nos mains, élevons nos voix. Priez de tout votre cœur. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions mes frères. Oh grand Dieu, combien nous sommes là, que nous sommes tous là debout. Tenez-nous main dans la main. Que chacun tienne la main de celui qui est à côté de lui. Tenez-vous main dans la main. Croyez que le Seigneur est présent ce soir parmi vous. Ça, c'est une preuve que nous voulons montrer au Seigneur, que nous voulons rester unis dans ton amour, que nous voulons marcher comme un seul homme, comme un même cœur, une même pensée, et que le Seigneur puisse agir puissamment ce soir dans les cœurs de chacun de vous, et cela au nom de Jésus-Christ. Oh grand Dieu, Seigneur bien-aimé, bénis tes enfants, bénis-les Seigneur Jésus-Christ. Ils ont regardé à toi, ils se sont humiliés, ils ont passé tout leur temps dans ta présence. Ils ont écouté ta parole. Toi, tu as dit que ta parole ne restera jamais sans effet. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, confirme ta parole dans chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ, délivre ceux qui sont encore liés dans les chaînes du monde, dans les